Est-ce que tu connais Dieu? Dis-moi, est-ce que tu connais Dieu? Amen. Beaucoup de gens disent que je connais Dieu, je connais Dieu. Mais est-ce que c'est la façon de connaître Dieu que tu connais? Alléluia. Alléluia. Nous avons lu deux textes. Jean 17, verset 3. Ensuite, Matthieu 7, verset 22 à 23. Nous allons écouter ce que Dieu nous dit. Ce que Dieu veut nous enseigner sur connaître le connaître véritablement. Alléluia.
Parce qu'il y a à connaître, il y a à connaître. Connaître véritablement Dieu. C'est ce que Dieu veut nous enseigner ce matin. Je vais laisser le pasteur nous aider. Jean chapitre 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Matthieu 7, verset 22 à 23. Donc ici, la Bible dit que, or, la vie éternelle, c'est que tu connaisses, toi, qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui qui est envoyé par Jésus-Christ. Dieu est en train de parler, il dit ici que la vie éternelle, c'est que tu puisses connaître Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 5, du verset 22 au verset 23. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Alléluia. Amen. Voici deux situations. La première situation ici, Dieu dit que la vie éternelle, c'est que toi, tu puisses le connaître. Amen. Et dans le deuxième passage, il dit ici, arrière de moi, moi je ne t'ai pas connu. Alléluia. Donc il y a une relation mutuelle entre nous qui devons connaître Dieu et puis Dieu qui doit nous connaître. Donc la garantie du royaume de Dieu, la garantie de la vie éternelle, c'est que Dieu, que tu puisses connaître Dieu et que Dieu aussi te connaisse. Alléluia. Amen. Amen. Donc il y a une relation de connaissance. Amen. Donc si tu connais Dieu, que Dieu ne te connaît pas, il y a un problème. Alléluia. Donc il est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses connaître le véritable Dieu et que Dieu aussi puisse te connaître. Alléluia. Mais nous allons savoir qu'est-ce que connaître. C'est vrai, on dit connaître. Qu'est-ce que connaître? Selon la Bible. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons voir ici Genèse 4, verset 1. Genèse 4, verset 1. La Bible dit quoi? Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut et enfanta Caïn. Amen. Il s'agit de quelle connaissance? On dit ici Adam connut Ève. Genèse 4, verset 1. Il dit il connut Ève. Il a vu Ève ou bien il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, je ne veux pas participer avec moi, c'était l'enseignement. Je veux qu'on aille ensemble pour savoir où on va. Amen. On dit ici, Adam connut Ève. Et puis il fait quoi? Et puis elle conçut Caïn. Donc c'est qu'est-ce qu'elle a cette connaissance-là? Regardez quoi? Aller avec sa femme, se connaître sa femme. Bon, est-ce qu'il y a des enfants ici? Si il y a des enfants ici, parce qu'on fait que c'est parce qu'il y a des enfants ici, il ne veut pas parler. Alléluia. Amen. Donc, il dit, Adam connut Ève. Et puis, elle fait quoi? Elle enfanta. Donc, il a regardé, il est avec elle, il a marché avec elle, et puis il a fait l'enfant. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Vous savez de quoi on parle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Bon, on va lire le deuxième passage, on va voir si c'est la même chose. On va lire ici, Nombre 31, verset 17. Comme tu connais là, c'est marcher avec quelqu'un, puis le regarder comme ça. C'est ça, on peut en faire enfant dedans. On va continuer comme ça, on va faire enfant comme ça. Amen. Nombre chapitre 31, verset 17. Maintenant, tu es tout mal parmi les petits enfants. Et tu es toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Alléluia. Amen. Et là, la Bible a été claire. Amen. Donc, connaître quelqu'un, selon la Bible, quand la Bible en parle, le mot connaître, c'est avoir une intimité avec cette personne. Et donc, on parle de connaissance dans un couple. Pas le même couple, ma chère, le même couple homme et femme. Parce qu'on dit qu'on couple, on dit couple, il faut bien préciser. Partout, on appelle couple. Femme et femme, on dit couple maintenant. Femme et homme, on dit couple maintenant. Mais je parle d'un couple selon Dieu. Un homme et une femme. Donc, quand la Bible parle de connaître, c'est d'avoir une intimité avec cette personne.
quand vous souvenez un peu dans le passage de les Écritures, la Bible parle de Sodome et Gomorrhe. Amen. Et la Bible dit que les anges sont arrivés à Sodome et Gomorrhe parce que les abominations de Sodome et Gomorrhe sont montées à l'Éternel. Et l'Éternel est venu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Et quand ils sont arrivés à Sodome et Gomorrhe, la Bible dit qu'ils sont allés chez un homme qu'on appelle Lot. Alléluia. Ces anges sont arrivés chez Lot, j'étais deux. Et quand ils sont arrivés là-bas, les gens ont su, les gens de la ville ont su que Lot avait hébergé les étrangers. Amen. Et qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Quand vous avez le passage de la Bible dit, ils sont venus en nombre. C'est-à-dire que c'est tout le pays qui est venu devant la porte de Lot. Et puis ils disent à Lot, fais sortir les étrangers qui sont vers toi là-bas. Pour que nous puissions faire quoi? Pour que nous puissions les connaître. Alléluia. Et la Bible dit que ce jour-là, il n'y a pas que les gens, il n'y a pas que les adultes, hein. Même les enfants sont venus aussi. Il dit, on veut connaître les gens. Alléluia. Et l'autre a dit quoi? L'autre a dit non, ne les touchez pas, que moi je les suis vierge. Alléluia. Je vais vous donner pour que vous fassiez ce que vous voulez avec eux. Mais elle ne la connaissait pas. Tu vois ce qu'il dit? Si c'est une seule connaissance, elle n'a pas parlé de ses filles vierges. Alléluia. Donc ici la notion de connaître, c'est la notion d'intimité. Aller avec une femme dans une maison. Alléluia. Amen. Donc Dieu dit, pour que nous puissions le connaître, il faut que nous ayons une relation intime avec lui. Amen. Donc la garantie du royaume de Dieu, la garantie de la vie éternelle, c'est que tu as connu Dieu, c'est que tu as eu une intimité avec Dieu, c'est que tu as eu la profondeur de Dieu. C'est que tu, parce que pour connaître quelqu'un, il faut aller dans cette profondeur. Un homme peut dire qu'il connaît sa femme, parce qu'il est dans cette profondeur. Alléluia. Une femme peut dire qu'elle connaît son mari, parce qu'elle est dans cette profondeur. Pas qu'aujourd'hui, bon, il y a des gens qui sont un peu comme ça, mais celui qui connaît bien son homme, qui connaît bien un homme, c'est celui qui a une intimité avec cette personne. Alléluia. Il sait comment la personne réagit, il sait comment la personne fait, il peut même imaginer ses réactions avant même qu'il le fasse. Pourquoi? Parce qu'il a appris à connaître son intimité. Alléluia. Ça peut aller, on peut avancer. Cette partie-là, c'est bon? C'est bon, hein? D'accord. Donc la deuxième partie, quels sont les éléments d'une véritable intimité? Parce que maintenant on parle de passé de connaissance à traduire par maintenant intimité. Amen. Donc qu'est-ce qu'une véritable intimité? Dans un couple, qu'est-ce qu'une véritable intimité? Aujourd'hui, l'enseignement pas certainement concerner notre façon de marcher avec Dieu, mais va nous aider aussi dans notre couple. Alléluia. Voilà, va nous aider Dieu va parler à nos vies et puis il va parler aussi à ceux qui sont mariés ou ceux qui se préparent au mariage. Amen. Donc nous allons voir 5 éléments. 5 éléments d'une bonne communion, d'une bonne intimité. 5 éléments qui peuvent garantir une intimité dans un couple. Parce que vous savez que Dieu veut instruire l'homme sur le couple parce que la Bible dit que nous sommes l'épouse du Christ. Alléluia. Donc la manière dont nous allons apprendre à marcher avec nos femmes, la manière dont nous allons marcher dans la fidélité à nos femmes, c'est de cette manière-là que Dieu veut que nous fassions avec lui. Parce que dans le ciel, la Bible que noce de l'agneau, les gens viendront, le Seigneur viendra pour nous prendre comme des vierges. Alléluia. Amen. Donc il faut que cet enseignement à tête n'aille pas arrêter au royaume. En fait, le but de cet enseignement, c'est que tu fasses tout sur la terre, mais que tu ne perds pas le ciel. Alléluia. Parce que c'est le plus important. On peut tout faire sur la terre. Mais bien aimé, est-ce que toi et moi nous allons être au ciel? Est-ce que nous aurons l'assurance de la vie éternelle? C'est vrai de bien de bâtir les gens pour la prospérité, c'est bien de bâtir les gens pour l'excellence sur la terre. Mais le plus grand trésor, c'est que les portes du royaume des cieux ne soient pas fermées. Et ce matin, je voulais vous instruire dans ces choses. Pour que, en marchant avec Dieu, en marchant dans la maison de Dieu, pendant que tu es encore vivant, prépare-toi à rentrer dans le royaume des cieux. Et les choses qui peuvent garantir cela, c'est ce que Dieu veut que nous sachions ce matin. Alléluia. Amen. Donc nous revenons maintenant à cet enseignement pour dire par le premier élément, pour qu'un couple soit, pour qu'une intimité soit solide, c'est l'amour. Donc tu peux noter l'élément 1, c'est l'amour. Alléluia. Pourquoi l'amour? Parce que quand dans un foyer, amen, dans une union, cette union-là est basée sur le matériel, est basée sur les récompenses,
est basée sur ce qu'on peut avoir dans ce foyer-là. Amen. Je prends le cas par exemple d'un homme et d'une femme. Quand un homme avec une femme, à cause de son argent, ou un homme avec une femme, à cause de son argent, à cause de ce qu'elle peut lui donner, on appelle ça quoi? Hein? Non, on appelle ça quoi? Non. Quand tu vas à quelqu'un à cause de l'argent, c'est quoi? C'est quoi? On a l'air peur de parler. Disons les choses, les gens puissent comprendre. Parce que la Bible on parle de la prostitution, c'est pas un bon tabou. On va voir un texte qui parle de ça. Quand tu vas avec un amour qui est basé sur le matériel, qui est basé sur ce qu'on peut gagner dedans, on appelle ça la prostitution. Non, on va pas faire ça. Hein? Parce que le jour où l'argent ne sera pas là, on va aller vers l'autre qui a l'argent. Et de prendre à homme, on devient quoi? Une prostituée. Ah, d'accord. Ah, tu comprends maintenant? Ah, il va. Vous comprenez maintenant? On a mis un texte dont la Bible parle ici. 1 Chroniques 5, verset 25. Donc la Bible parle de prostitution. Dans la Bible, il y a la Bible parle de gens qui se prostituent. Dans le spirituel, il y a des prostituées spirituelles. Oui, il y a des gens qui se prostituent spirituellement. Si tu commences à marcher avec Dieu, à cause de ce que Dieu te donne, tu es prostituée. Hey! C'est ça, hein? Voilà. Parce qu'on ne fait pas des choses sérieuses. On fait les choses de couvre, faire comme si on a tous les jours avec. Non, on ne fait pas des choses sérieuses. Dieu emploie ces mots-là pour nous faire connaître une véritable union avec nous. Alléluia. Dieu Chronique, le passage c'est 1 Chronique 5, verset 25. 1 Chronique chapitre 5, verset 25. Mais ils péchèrent contre le Dieu de leur père, et ils se prostituèrent après les dieux des peuples du pays que Dieu avait détruit devant eux. Amen. Amen. Amen, dit quoi ici? Les gens sont allés se prostituer vers d'autres dieux. Alléluia. Donc, tel instant où tu es avec le Seigneur, où tu es avec Dieu, et quand tu marches avec Dieu, à cause de ce qu'il peut te donner, le jour où le Seigneur ne te donne pas ça, tu vas aller vers chez les parents. Tu vas aller vers chez. Tu vas aller vers les hommes. Tu vas prendre les hommes pour des dieux. Amen. Amen. Parce que l'homme t'a donné l'argent. Tu oublies Dieu et tu penses que cet homme-là est ton Dieu. Il y a des gens qui disent, même dans le chant, que tel est mon Dieu. Et mon Dieu sur terre. Les gens chantent ça. Tel est mon Dieu sur terre. Donc quand tu as deux dieux, tu as un Dieu qui te donne l'argent, il y a un Dieu que tu honores le bout de tes lèvres. Amen. On a même dit quoi? Si tu suis Dieu, à cause de ce qu'il veut te donner, si tu marches avec Dieu, à cause de ce qu'il veut te donner, tu n'aimes pas Dieu, mais tu aimes les biens de Dieu. Si tu suis Dieu à cause des miracles qu'il a accomplis, si tu suis Dieu à cause des bénédictions que tu attends, tu n'es pas quelqu'un qui aime Dieu, mais tu aimes les choses de Dieu. Et si le jour où Dieu te remplit ces choses-là, tu deviens un prostitué. Parce que tu vas aller vers d'autres dieux. Alléluia. Donc, premier élément d'une bonne relation, c'est l'amour. Et l'amour véritable. Alléluia. Allez, dis-moi, Dieu est le premier à nous aimer. Pourquoi? Parce qu'il a donné son Fils unique. Afin qu'il croit en lui, le bénisse. Donc le premier a donné son amour véritable, c'est Dieu lui-même. Dieu nous a montré le chemin de l'amour. Dieu nous a montré l'exemple de l'amour. Alléluia. Amen. Et nous avons mis un autre passage qui dit ici, on connaît ce passage-là. La Bible dit quoi? Dans Matthieu, le plus grand commandement, c'est quoi? Tu aimeras Dieu. De tout ton cœur. De tout quoi? Ton cœur. De toute ton âme. De toute ta pensée. Et de toute ta pensée. Il n'a pas dit tu aimeras Dieu parce qu'il va te bénir. Il n'aimera pas Dieu parce qu'il va te bénir. Il dit que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça veut dire que quand tu marches, tu dois marcher avec la pensée de Dieu dans ton cœur. Quand tu fais des choses, tu dois faire des choses parce que vous savez, quand tu aimes quelqu'un, quelle que soit la personne, quelque chose que la personne fait, tu aimes la personne. On va voir ça un peu plus tard. Alors, donc, premier élément est basé sur l'amour. Celui qui n'aime pas Dieu n'est pas quelqu'un que Dieu va créer. Alléluia. Amen. On continue. Comme c'est un enseignement, on va le dire, on va passer le temps, on va pas entrer tous les détails. Donc, deuxième élément qu'on va voir, c'est l'attraction. L'attraction, c'est-à-dire attirer. Voilà. Amen. Attirer. Hein? Voilà, il faut que
la personne que tu aimes là puisse t'attirer. Il faut que tu aies l'attraction de cette personne. Quand dans l'amour, vous avez l'attraction l'un pour l'autre. Amen. Quand tu as une femme et que tu es pressé de rentrer de la voir, tu la vois, tout ce qu'elle fait là, ça te plaît. Alléluia. Même, les gens même, je me souviens, les gens même qui disent, même quand la femme va au palais, il va là-bas. Oui, il y a des gens qui vont là-bas parce que même ça, elle lui plaît. Alléluia. Alléluia. Ça existe. Amen. Même si elle s'habille mal, il aime. Parce qu'il y a quelque chose de plus profond qui l'attire. Ce n'est pas forcément le physique, mais c'est sa personne qui l'attire. Alléluia. La Bible dit quoi? Affectionnez-vous des choses. Alléluia. Il faut que les choses de Dieu, celui qui dit est véritablement Dieu, il faut que les choses de Dieu t'attirent. Aime les choses de Dieu plus que les choses du monde. Mets les choses de Dieu à l'avant de toutes choses. Alléluia. Est-ce que Dieu est au centre de ta vie? Est-ce que quand on dit un programme de Dieu et un programme du monde, tu choisis quoi? Je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Amen. Parce que Dieu va te dire en tant que lui. Parce que quand tu avais besoin de toi, tu n'étais pas là. Quand tu avais convoqué, tu n'étais pas là. Dieu veut que nous ayons l'attraction pour ce qui est de lui. Tout ce qui est de Dieu doit nous attirer. La présence de Dieu doit nous attirer. Les messages de Dieu doivent nous attirer. La prière doit nous attirer. L'adoration doit nous attirer. On va soupirer après ces choses. On va courir après ces choses. Nos pensées vont être communiées par ça. Nous marchons parce que nous sommes attirés par le Seigneur. Alléluia. Amen. Psaume 122, verset 1. La Bible dit quoi? Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison du Éternel. Vous savez, depuis un moment, nous avons constitué une petite communauté ici. Tous les soirs, on se retrouve. Enfin, tous les soirs. Quand il dit tous les soirs, vous savez, les soirs. Les mardis et les vendredis, parce que on dit tous les soirs, on va les dire. Donc, on a choisi mardi et vendredi. Les mardis et vendredi, il y a des gens qui sont attirés par les choses de Dieu. Et ces personnes-là viennent aux enseignements. Comme au commencement de l'église, la Bible dit que les apôtres et les disciples étaient réunis à un seul lieu. Amen. Et ils communiaient dans la communion, ils communiaient dans l'enseignement, ils partageaient les choses ensemble. Ils étaient attirés par la maison de Dieu, ils demeuraient dans le même lieu et ils faisaient des miracles par les apôtres. Alléluia. Parce qu'ils aimaient la présence de Dieu. Ils étaient là quand on parlait de Dieu. Ils avaient une communauté à cause de leur comportement et à cause de leur façon de vivre. Les gens se sont ajoutés à eux. Amen. Aimons la présence de Dieu. Amen. Aimons les choses de Dieu. Amen. Aimons. Il ne faut pas être un chrétien du dimanche. Quand tu viens, tu cours pour aller. Amen. Si le Seigneur te dit, tu n'as pas connu. Alléluia. Amen. Aime la présence de Dieu. Aime les choses de la maison de Dieu. Aime les choses. C'est ce que Dieu veut. La véritable, connaître véritablement Dieu, c'est être dans sa présence. Amen. Être dans sa présence. Aimer sa présence. Aimer sa présence. Alléluia. Amen. Nous allons avancer. Et le troisième élément que nous allons voir, c'est, comme on appelle, j'appelle dans un couple la propriété. Voilà. Le bien-être. Quand tu es dans un couple, tu vas aller dans ta femme. Pas t'habiller comme ça. Amen. Vous savez, quand on était fiancé là, quand on veut aller, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on sait qu'on ne fait pas encore, mais les fiançailles c'était plus fort. Quand tu es fiancé, un fiancé ne peut pas l'attraper. Quand quelqu'un est fiancé là, mais quand quelqu'un est en train de se fiancer, il vient au mariage, tu peux pas l'attraper. Alléluia. Pour aller voir sa chérie, qu'est-ce qu'il fait? Il se parfume, il se lave, il s'habille, il porte une meilleure habit. Parce qu'il veut qu'elle sache que c'est lui quoi. Alléluia. Amen. Donc il porte ses meilleurs habits. Il s'habille bien. Pourquoi? Parce qu'il veut que sa fiancée puisse l'apprécier. Quelqu'un qui veut les fiancés, tu vas en tapette, bizarre, chose, qui est sale. Hein, tu arrives, quand tu fais ça comme ça, c'est pas bon. Et puis tu veux qu'elle puisse rentrer en intimité avec toi. Non, dites-moi, vous qui êtes chrétiens, c'est de vous qu'on parle. On parle de nous tous. Mais je dis, si quelqu'un est façon, chose. Hein, je vais vous voir, c'est comme ça. Hein? Et puis, tu dois aller avec lui. Ça va quoi? Quel esprit tu vas aller? Est-ce que toi tu vas accepter?
Tu vas aller, et puis tu viens, le gars, il ne s'est pas lavé pendant 3 jours, 4 jours. Il vient comme un fou. Hein? Vous savez, la même manière on considère la chose à terre. C'est pour ça que Dieu veut qu'on considère. Il y a une idée. Donc, il s'habille comme un bizarre. Il y a un moment que ça ne va pas faire. Et puis, tu vas aller là-bas, il va faire quoi? Bon, qui t'a accepté ça? Dis-moi, qui t'a accepté ça? Il n'y a pas une. Qui t'a accepté ça? Donc, tu aimes ce qui est propre. Alléluia. Tu aimes quelqu'un qui est bien parfumé, qui est bien mis, avec des lunettes comme mon petit qui est là. Avec des lunettes. Voilà. Quand tu le vois, tu as ton cœur fait. Alléluia. Tu viens de dire à tes camarades, ça c'est mon chéri, ça c'est mon fiancé. Alléluia. Parce que quand tu le vois, il est présentable. Alléluia. C'est la même chose. Dieu dit, il faut que tu te sanctifies. La Bible dit que sans la sanctification, nous ne verrons Dieu. La même manière, Dieu va te planter ton mari, ton fiancé, bizarre, tes amis là. Dieu aussi va te voir. Alléluia. Donc, le parallèle entre un homme propre, puis il va avec en intimité avec sa femme, c'est qu'un homme, un enfant de Dieu, un intime de Dieu, doit se sanctifier quand il vient dans l'intimité de Dieu. La seule chose que Dieu n'aime pas, c'est quoi? La chose que Dieu n'aime pas, c'est quoi? C'est le péché. Amen. Donc si tu es dans la présence de Dieu, Dieu veut que la même manière que Dieu veut qu'on se brosse venir, la même manière que tu veux qu'on s'habille pour venir là, il faut que toi aussi, tu te débarrasses de tout ce qui est souche. Tu te débarrasses de tout ce qui est péché. Tu te débarrasses de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Parce que ce qui ne plaît pas à Dieu, là, tu vas venir après de Dieu avec ça. Si tu vois que ton fiancé vient dans ta maison avec la vie bizarre, toi aussi, quand tu vas dans la présence de Dieu, ne va pas avec tes péchés, ne va pas avec tes souvenirs, ne va pas avec tes mauvais témoignages, mais va avec une vie de sanctification. Donc une véritable vie intime avec Dieu, c'est d'abord la sanctification. Si tu veux que Dieu écoute tes prières, la Bible dit quoi? La main de Dieu n'est pas trop courte pour nous sauver, ni ses oreilles trop dures pour entendre nos cris. Mais c'est le péché qui met une séparation parmi nous. Donc tant que tu demeures dans le péché, tu vas voir que beaucoup de choses, beaucoup de prières ne sont pas exaucées. Parce que ce n'est pas l'enfant de Dieu, c'est le péché qui met une barrière entre lui et toi. Donc la seule façon d'atteindre Dieu, la seule façon de connaître l'intimité de Dieu, c'est que tu te dépouilles, c'est que tu te nettoies, que tu te purifies, que tu te sanctifies, que tu te débarrasses de mauvais vêtements et que tu portes de nouveaux vêtements. Le vêtement de la sanctification, le vêtement de la pureté, le vêtement de l'obéissance, le vêtement de la soumission, le vêtement qui nous plaît à Dieu. Donc, premier élément, on a dit quoi? C'est l'amour, n'est-ce pas? Dieu aime ceux qui l'aiment. Deuxième élément, on a dit quoi? L'attraction. Dieu aime ceux qui sont attirés par lui. Dieu aime ceux qui sont attirés par ses yeux. Et le troisième élément, c'est quoi? La propreté. Dieu parle de sanctification. La pureté. Sans laquelle nous ne pouvons voir le Seigneur. Sans laquelle le royaume de Dieu sera fermé pour nous. Dieu ne peut pas accepter les gens qui viennent aller soumis dans le ciel. Le ciel sera fermé pour vous. Et bien aimé, tu peux faire tout sur la terre, mais si tu n'as pas une vie de sanctification, bien aimé, le ciel sera fermé pour toi. Vous savez, quand le Seigneur dit que n'allons pas faire des miracles en ton nom, non pas faire ceci, les miracles, les bénédictions, c'est les grâces de Dieu. La bénédiction, les miracles ne sont pas les signes d'une véritable communion avec le Seigneur. La Bible dit quoi? Le Seigneur fait pleuvoir sur le juste comme sur le mauvais. Donc le fait de te bénir là n'est pas le signe que tu es saint. La bénédiction n'a rien à voir. Dieu bénit qui il veut. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Mais la seule chose qui peut te permettre d'entrer dans sa présence, c'est la sanctification. Tu peux être pauvre et puis être sanctifié. Tu peux être misérable. Quand on dit misérable dans le terme des hommes, tu peux ne pas avoir les biens de la terre, mais tu peux être sanctifié. Et Dieu t'apprécie. Dieu aime ce là. Alléluia. Souvent, Dieu permet que les gens vivent dans ces situations-là pour voir si vraiment ils aiment sa présence, si vraiment ils peuvent se sanctifier. Parce que souvent, il y a la galère, la sanctification est difficile. Amen. Quand il y a la galère, quand il y a le problème, et puis il y a un petit business à côté, où tu peux prendre, et puis tu peux voir après. Bien aimé, tu peux faire quoi? Hein? Est-ce que la tentation, on va céder à la tentation, ou on va se souvenir que nous devons nous sanctifier?
Parce que pendant que dès que tu prends l'argent, dès que tu meurs, avant comment? Hein? Dès que tu as pris l'argent, la mort la vie à tout moment. Hein? Dès que tu prends l'argent d'un coup, tu es mort. Tu n'as pas eu le temps de te répondre, tu es parti. Tu es parti à l'âme de vol. Alléluia. Et le ciel sera fermé pour toi parce que tu seras jugé sur ce que tu as fait. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Nous sommes appelés à faire 4 éléments. 5e élément. Voilà. 4e élément, l'attachement. L'attachement. On peut écrire l'attachement. Qu'est-ce que c'est que l'attachement? Amen. Genèse 2, verset 24 dit ici. Genèse 2, verset 24 dit ici. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux seront une seule chair. Alléluia. Donc l'attachement, c'est de joindre quelque chose qu'on ne peut pas séparer. Alléluia. C'est pourquoi, quand je parle au couple, la Bible dit que vous êtes une seule chair. Quand il y a un petit problème, ce n'est pas la peine de chercher à vous parler. Parce que vous êtes une seule chair. Alléluia. Quand il y a un petit problème, il faut que tu fléchisses. Alléluia. L'attachement, c'est de demeurer avec Dieu, malgré tout. L'attachement, c'est que rien ne puisse te mettre entre Dieu et toi. Quelqu'un qui est attaché à Dieu, rien ne peut le donner. Quelqu'un qui est attaché à Dieu, quelles que soient les soubresauts, quelles que soient les situations. Un pasteur m'a frustré, je m'en vais, je quitte l'église. Un fidèle m'a fait ça, je quitte l'église. Quelqu'un m'a marché sur mon pied, je quitte l'église. Quelqu'un m'a parlé mal, je quitte l'église. Donc il y a des gens, la clé du ciel, c'est je quitte l'église. La clé du ciel, c'est je quitte l'église. Moi, je quitte l'église. Moi, je quitte l'église. Moi, tu es attaché aux hommes ou tu es attaché à Dieu. Il y a des gens qui vont plus loin. Si tu as quitté l'église, il va quitter l'église, il va y aller dans une autre église pour le Seigneur. Mais les gens, même à cause de la frustration, ont quitté la foi. Parce qu'ils ont prié, ils ont demandé quelque chose à Dieu, Dieu n'a pas fait. Moi-même, Dieu l'a fait. Je me souviens, pendant qu'il y a la crise, vous vous souvenez, il y a des gens qui ont déchiré la Bible ici. On a vu des gens qui disent que Dieu n'a pas intervenu parce que Dieu n'a pas mis celui qui voulait. Dieu a permis que l'autre soit là, parce que, voilà, donc Dieu l'a mis là. C'est un Dieu qui n'est pas vrai. Il y a des gens qui ont déchiré la Bible. Bien aimé, je vais te dire une chose. Quelles que soient les situations, que rien ne puisse se séparer. On va voir un passage, dans un passage rapidement. Romains 8, on a appris le passage, c'est un enseignement, donc vous pouvez vérifier ces choses à la maison après. Romains 8, verset 39, ici quoi. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu, ni la tribulation. C'est-à-dire que la tribulation, c'est ce que tu vas subir, les oppressions, les situations. Amen. Deuxième chose, il dit ici, ni l'angoisse. C'est-à-dire, tu es pressé, tu as des problèmes, tu es angoissé, tu ne sais pas quoi de la tête, tu peux faire ça à la maison dans ton coin, parce que si tu es à l'église, tu n'as pas la tête. Il y a quelqu'un qui dit, oh, en ce moment, j'ai tous les problèmes, je n'ai pas la tête pour l'église. Je n'ai pas la tête à aller à l'église. Je n'ai pas la tête à aller à l'église. D'accord, tu vas voir si ta tête est dans la Alléluia. Je n'ai pas la tête en chanson de Dieu. En ce moment, mes problèmes sont trop. Je dois. Oh, j'ai pas la tête. Et là, je peux la tête ces choses-là. Je peux la tête ces choses. En ce moment, je cherche le Seigneur. Tu sais, le Seigneur, je te la maison. Alléluia. Il dit ni la tribulation, ni l'angoisse, ni le problème. Amen. Ni la persécution. Il a dit ici, ni la faim. Même si j'ai faim, je ne vais pas quitter la maison, mais à cause de la faim. Il dit même ni l'épée. Il dit que ce soit des menaces, que ce soit sur le plan de Dieu. Il y a des pays où on voit véritablement la foi. Comme les pays comme le Pakistan. Il y a des pays comme extrêmes, c'est des pays où il y a l'extrémisme, où les gens sont, c'est musulman ou rien. Si tu n'es pas musulman, que tu fais un chose, on risque de couper ta tête. Mais dans ces pays-là, la Bible dit que les gens disent qu'il y a des chrétiens qui disent. Oui, c'est cache cette fête pour manifester la foi. Mais ils existent. On attaque les gens parfois, on les bat, on les tue. Mais la foi est là. Alléluia. Pourquoi ces gens font ça? Parce qu'ils savent que quelles que soient les pays, quelles que soient les situations, ils ont l'assurance qu'après la mort, ils ont le royaume de Dieu.
Alléluia. La Bible dit que c'est un homme de gagner Le monde. s'il va perdre Son âme. Alléluia. Donc le plus important, c'est pas ce que les gens vont nous faire. Le plus important, c'est pas ce que les gens vont nous faire. Le plus important, c'est que nous gardons la lucidité pour gagner le ciel. Le plus important, c'est que quand le Seigneur va nous appeler, il faut que nous soyons sûrs que le ciel est ouvert pour nous. Alléluia. Amen. Donc l'attachement, que aucun pasteur, aucun fidèle ne soit pour toi un obstacle entre ta communion avec le Seigneur. Quel que soit ce que les gens vont faire, bien aimé, regarde le ciel. Avec Dieu, il sait tout. Il est omniscient, il sait tout. Pendant qu'on te fait ça, il est là et il voit. Et la Bible dit avant que rien n'arrive si Dieu ne le permet. Dieu permet qu'on puisse t'insulter. Dieu permet qu'on puisse t'opprimer. Dieu permet qu'on puisse te faire du mal. Parce qu'il sait ce qu'il fait avec toi. Vous savez, Dieu est plus sage que nous. S'il permet ça, c'est qu'il y a une bénédiction. La Bible dit tout concourt au bien de ce qu'il Dieu. Quelles que soient les persécutions, les problèmes que tu es humilié par ta famille, les gens ne te regardent pas, les gens pensent que tu es perdu à cause de ce que tu t'es attaché à Dieu. Dieu te regarde et il voit les humiliations, il voit les insultes, mais il sait qu'il a une chose, quelque chose de gratifiant pour toi. Si tu tiens jusqu'au bout, Dieu va te récompenser. Parce que Dieu aime ceux qui sont attachés à lui. Dieu aime ceux qui sont fidèles à lui. Amen. La Bible dit quoi? Soyez fidèles aux petites choses et Dieu va vous confier les plus grandes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Tout cela, ça va. Ça va. Cinquième élément. Cinquième et dernier élément. Alléluia. C'est la confiance. Amen. Alléluia. Amen, amen. Quand dans un couple, il n'y a pas de confiance, ce couple est voué à l'échec. Et quand on parle de confiance, on parle du mot confier. Amen. On ne peut pas se confier à quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Alléluia. Dieu veut que nous soyons des confidents. Dieu veut que nous puissions nous confier à lui. Dans cette, il faut qu'il y ait une confiance mutuelle. Quand on dit mutuelle, c'est quoi? C'est toi et moi. Autant j'ai confiance en toi, tu dois avoir confiance en moi. Si comme nous deux, il y a quelqu'un qui manque de confiance, il y a un problème, il y a un obstacle. Ça peut détruire ce foyer-là. Mais si j'ai confiance en toi, que tu as confiance en moi, bien aimé, quel que soit ce que les gens vont nous dire, je suis toi ou moi, bien aimé, les gens, tu seras témoigné de ce que j'ai, parce que tu me fais confiance. Dieu veut que nous nous confions. Dieu veut que nous fassions. Donc il y a deux responsabilités dans cette communion de confiance. Il y a la responsabilité de l'homme et la responsabilité de Dieu. Nous allons voir la première responsabilité dans le sens responsabilité de l'homme. Alléluia. Psaume 118, verset 10 ici quoi. Moi, mieux vaut chercher un refuge. Et l'éternel que tu. Alors, Dieu va me chercher un refuge dans l'éternel. Et qu'on ait se confier aux hommes. Alléluia. Amen. Alors nous allons lire notre passage encore. Luc 16, verset 10. La Bible dit quoi? Celui qui est fidèle à les petites choses. Amen. Dieu le confiera les plus grandes. Pourquoi? Parce que tu as appris à faire confiance en Dieu, dans les petites choses. Dieu a appris à faire confiance. Parce que quand Dieu t'a confié les petites choses, souvent vous savez, Dieu fait des révélations aux gens. Amen. Parce qu'il fait confiance en toi. Il te fait des révélations. Il donne un don de révélation. Mais qu'est-ce qu'il fait de don? Il te fait ce don de révélation. Qu'est-ce que tu en fais? Dieu peut te montrer la vie de quelqu'un. Dieu peut te montrer la situation de quelqu'un. Mais il y a des gens, quand ils reçoivent cette situation, au lieu qu'ils puissent prier pour cette personne, c'est eux qui vont passer le temps à divulguer. On peut même te rendre témoignage de la vie de quelqu'un. On peut te parler de la vie de quelqu'un, mais si on ne peut pas te faire confiance, bien aimé, Dieu va plus te confier encore la parole de quelqu'un. C'est pourquoi il y a des gens qui n'ont pas ce don de prophétie, de révélation. Pourquoi? Parce que quand Dieu regarde leur cœur, ils ne sont pas dignes de confiance. Alléluia. Dieu te confie les choses parce qu'il sait que tu es fidèle, parce qu'il sait que tu es capable de faire du bien de cela. Dieu te confie les sujets de prière, des sujets parce qu'il sait que toi, tu peux fléchir et prier. Amen. Mais si tu commences à divulguer ces choses-là, Dieu ne te fera pas confiance. Donc il faut que Dieu te fasse confiance pour qu'il te confie même ses brebis. Dieu veut te confier des brebis, il te confie les gens, mais si tu ne prends pas soin de ces brebis-là, Dieu ne peut plus te faire confiance. Ça, c'est la première responsabilité de l'homme. Donc Dieu se confie à ceux qui ont confiance. Amen. Et maintenant, la responsabilité de Dieu, pour finir, la responsabilité de Dieu, nous allons voir le psaume 125 au verset 1. La Bible dit quoi?
Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point et elle s'affermit toujours. Quel que soit ce que tu as, confie-toi à l'Éternel. Dieu ne change pas. La Bible dit le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est quelle que soit la situation, la Bible dit confie-toi à l'Éternel. Et quand tu vas te confier à l'Éternel, ce Dieu-là qui est vivant, va répondre à tes prières. Dans Philippiens 4, verset 6, la Bible quoi? La Bible quoi? Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications. Quelle que soit la situation, quel que soit ce que les gens vont te faire, bien aimé, confie-toi à Dieu. Amen. Confie-toi à Dieu. Parce que Dieu est digne de confiance. Dieu est capable de régler toutes nos situations. C'est pas la peine de chercher les regards, d'avoir les regards tournés ailleurs. Mais c'est le lieu de chercher la présence de celui en qui tu as confiance. Parce que Dieu aime de telles personnes. Quand dans les situations, tu te confies à lui. Dieu dit, ah, vraiment mon fils me fait confiance. Maintenant, je sais que j'ai quelqu'un avec qui je peux marcher. Il me fait confiance. Il a mis sa confiance en moi. Autrefois, il était dévoué au Dieu des marigots, au Dieu des ceci, de cela. Mais maintenant, je sais qu'il a abandonné ces choses. Parce que quand il y a une situation, c'est à moi qui se confie. Il me fait confiance. Je peux marcher avec lui. Je peux être sur le dit. Je peux vivre avec lui. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour cela? Maintenant, nous allons lire les passages et puis nous allons prier, nous allons prier et nous allons partir. Jérémie 17, verset 7 à 8. La Bible dit c'est quoi? Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Verset 8. Il est comme un arbre planté près d'un seau et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand il veut. Quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Alléluia. 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 Si tu es d'accord avec cette parole de Dieu, tiens-toi debout, accorde très fort le Seigneur. On va prier, tu vas te prier, tu vas acclamer très fort la parole de Dieu. Amen. Vous savez, connaître Dieu, c'est cette chose-là. Connaître Dieu, c'est vivre comme si vous preniez l'exemple sur ce qu'on pourrait avoir comme sentiment. Pour permettre, cher, Amen. Avoir une intimité avec lui, chercher sa présence, lui faire confiance, être activé par tout ce qui nous le concerne. Chercher, premièrement, les choses qui concernent Dieu. Et la Bible dit quoi? Chercher premièrement les choses qui concernent Dieu. Et Dieu vous donnera les choses du ciel. Alléluia. Ce matin, je veux t'amener à prendre conscience. Quelle est ta relation avec le Seigneur? Est-ce que les choses dont on va parler ce matin, je les sens concernés? Si tu n'es pas concerné, commence à aller voir ta vie. Parce que le Seigneur veut des hommes et des femmes qui ont une intimité avec lui. Des hommes et des femmes qui peuvent témoigner de ce que Dieu est. Amen. Parce que tu connais, tu peux parler de quelqu'un que tu connais. Tu ne peux pas parler de quelqu'un que tu ne connais pas. Tu as fait une expérience avec Dieu. Tu peux témoigner de cette expérience-là. Dieu veut que chacun d'entre nous puisse témoigner, avoir un témoignage d'une communion véritable avec Dieu, avoir la connaissance profonde de Dieu, connaître Dieu, c'est quand Dieu fait les choses, connaître les saisons de Dieu, connaître les réactions de Dieu, connaître les mouvements de Dieu, connaître les pensées de Dieu, connaître les choses de Dieu, parce que j'aurais été dans son intimité. C'est quand tu es dans l'intimité de quelqu'un que tu peux prévoir ses pensées, tu peux prévoir ses réactions, tu peux prévoir ses choses. Dieu veut que tu sois dans son intimité. Commence à lever la main, commence à parler à Dieu. Dieu Seigneur, ce matin, tu as entendu ça toi. Et tu as compris que le connaître, c'est la chose la plus essentielle de la vie chrétienne. Parce que tu as dit, Seigneur, que beaucoup viendront à toi et diront, Seigneur, est-ce que je n'ai pas fait des miracles dans ton nom? Est-ce que je n'ai pas fait des choses dans ton nom? Mais tu leur diras, arrière de moi, car je ne peux pas courir. Et la véritable connaissance que tu t'as parlé ce matin, c'est l'intimité. Seigneur, nous voulons que nous puissions être aussi intimes. Je sais que tu es les gens aujourd'hui, les hommes, qui ont une intimité avec toi. Mais ce matin, je vais prier afin que tu m'ouvres les yeux. Tu m'ouvres, Seigneur, les profondeurs. Et que je puisse atteindre ces profondeurs. Que je ne marche pas comme quelqu'un qui a entendu parler de Dieu. Je ne marche pas comme quelqu'un
déclare, mais